Salut tout le monde, salut les amis. Moi c'est Bella en fait, la meuf qui a eu son code en fait. Bella, hey. Ma bella, hey. Ma bella, hey. Ma bella, hey. Ma bella. Ah bella, ciao. Ah bella, ciao. Ma bella. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je suis tellement contente de vous faire cette vidéo, mais vous êtes... J'en ai rêvé en fait. Et je me suis dit, dès que j'ai mon code, je vais faire une vidéo YouTube, je vais en parler et tout. Mon code de l'enfer, mon combat et tout. Je suis tellement contente, donc c'est pour ça que je bouge beaucoup. Je vais faire que de bouger, je suis désolée, mais je suis trop contente en fait. Je dois exprimer ma joie en fait. Vous avez vu mon vlog, vous avez vu comment j'ai souffert. Vous avez vu comment j'ai souffert, je vous ai un peu expliqué et tout. Mais là, je vais vraiment rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de questions et beaucoup d'engouement autour de ça. Donc comment t'as fait, comment t'es passé par où. Bref, je vais répondre à toutes vos questions. Je vais d'abord vous expliquer comment ça s'est passé. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai raté 5 fois. Ensuite, je vais répondre à vos questions. D'abord, si t'es pas encore abonné et que tu viens de découvrir parce que j'ai eu mon code. Ok, j'ai eu mon code. Mais en fait, abonne-toi. Abonne-toi. Like, commente, partage. Envoie tes copains, copines et tout. Ceux qui traînent à avoir leur permis là. Envoie-leur. Ça va les motiver. Mon témoignage va les motiver. Moi, je veux être une source de motivation. Je veux que vous soyez motivés. Quand vous regardez ma vidéo là, j'espère que ça va vous motiver. Bref. Anyway, on va parler du code de la route. C'est le sujet principal de la vidéo. Faut savoir que moi, en fait, depuis que j'ai 16 ans, ma mère me pousse à passer mon code. Donc ça veut dire qu'on était déjà en 2017. Ma mère elle m'a dit bon c'est le moment pour toi de passer ton code. On va faire les démarches, on va demander ton numéro NEPH parce que pour passer son code il faut un numéro NEPH. On a commencé à faire les démarches ensemble avec ma mère, on est parti sur le site, on a demandé d'avoir le numéro NEPH etc. En entendant elle me disait de lire le livre du code, de faire des séries, bref elle me disait de m'entraîner. Moi en fait vous voyez quand vous êtes petite, moi à 16 ans c'était pas du tout ma priorité. Genre pour moi c'était m'amuser, sortir avec mes copines. Bref, pour moi, à 16 ans, c'était pas ma priorité d'avoir mon code, donc je ne faisais pas du tout attention à ça. J'étais pas concentrée, je révisais pas. Je disais vas-y, après. Ma mère, elle me mettait des pressions pour que je continue à réviser, je ne révisais pas du tout. Mon numéro NEPH, il est venu, ça veut dire qu'il traînait dans mon classeur. Je ne calculais pas du tout. Ça a commencé quand j'étais en première. En première, c'est de là que ma mère, elle a commencé à me forcer à faire le code et tout. J'ai pas calculé. C'était pas du tout dans mes objectifs d'avoir mon code. Pour l'instant. En fait, j'étais même pas dans l'optique d'avoir mon permis maintenant. Genre, pour moi, j'étais encore petite. 16 ans et tout, genre, j'étais vraiment loin et tout. On arrive en terminale. Donc, ma première terminale, vu que ceux qui me connaissent bien et ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, vous savez que moi, j'ai redoublé, que j'ai raté mon bac. Donc, du coup, on arrive en terminale et tout. Je commence un peu à m'intéresser au code et tout. Mais c'est un peu pareil, donc je m'en fous un peu, etc. J'étais pas encore dans l'optique de le passer. Donc, pour moi, c'était encore un amusement et tout. Je m'amusais encore et tout. J'étais au lycée et tout avec mes copines. Donc, voilà. Maintenant, je rate mon bac. Je rate mon bac et tout. Et ça a fait tic dans ma tête. Je me suis dit, meuf, t'as raté ton bac, t'as 18 ans, tu vas bientôt avoir 19 ans, il faut que t'aies ton code. Je me suis dit meuf, ça y est, tu t'es assez amusé, t'as assez retardé le truc, ton numéro NEPH il traîne dans ton classeur, t'as ton livre, t'as tout pour l'avoir, qu'est-ce que tu fous en fait? Donc je me suis mis une pression à moi tout seul, je me suis dit vas-y, j'ai raté mon bac. Faut que je fasse quoi? Faut que je pète mon bac, en gros ma deuxième année de bac, faut que je pète mon bac et faut que je pète mon permis. Je me suis dit ça dans ma tête, je me suis dit meuf, cette année, tu charbonnes de ouf. Ça veut dire que pendant l'année où je passais mon bac, du coup, la deuxième fois, hein, pas la première fois où je l'ai raté, la deuxième fois quand je suis arrivée ici chez mon père, j'ai commencé vraiment à faire beaucoup de séries sur DigiSchool et tout. J'ai téléchargé DigiSchool. J'ai commencé à faire plein de séries et tout. C'était vraiment au début de l'année, septembre et tout. J'ai arrêté un moment. On est arrivé en 2020. Je continue à faire des séries et tout sur DigiSchool. Ensuite, je suis partie le passer une première fois, le 13 février. Juste en ayant fait des séries DigiSchool, hein. Le 13 février, je suis partie le passer une première fois et j'ai eu la note de 32 sur 40. Donc j'ai raté mon code. Faut savoir que pour avoir le code, il faut avoir 35 ou supérieur à 35. Mais en gros, faut faire le nombre de fautes à faire maximum, c'est 5 fautes. Donc moi, j'en ai fait 8, donc j'ai eu 32 sur 40. Donc j'ai raté mon code. Le 13 février, je vais vous mettre une capture ici des résultats. Donc le 13 février, j'ai raté mon code. J'étais un peu déçue, je me suis donné un peu à fond quand même. Je faisais tout le temps des séries sur DigiSchool, j'étais concentrée. Voilà quoi, donc j'étais un peu déçue, mais bon, je me suis dit bon, c'est pas grave, la prochaine fois je l'aurai. Donc là, première tentative, ratée. Donc déjà, on est à une fois où je l'ai raté. Du coup, de là, je me suis dit bon, je vais repasser après. Du coup, l'année passe et tout, confinement. Donc juste après, on était en mars. J'avais pris une date en mars, mais ça a été annulé à cause du confinement. Donc j'ai dû attendre la fin du confinement. Donc du coup, je révisais tout le temps pendant le confinement.
Voilà, j'étais là, je faisais des séries par-ci par-là, DigiSchool, etc., etc. Moi, c'était que sur DigiSchool. Du coup, on arrive vers mai-juin. Vous voyez le jour où j'ai fait la vidéo avec mon frère, là, le prank. Je vais vous mettre le i là, la vidéo du prank. Allez la regarder d'ailleurs si vous n'avez pas vu. Le prank et tout. J'ai passé mon code ce jour-là, le 19 juin. Je suis partie passer mon code. Ma seule technique de révision, c'était DigiSchool. Ça veut dire que, pareil, série sur DigiSchool, etc., etc. Je suis partie passer mon code le 19 juin. J'arrive à la poste. Je passe mon code et tout encore. J'ai encore raté. 32 sur 40, 8 fautes. Et pour avoir son code, il faut faire 5 fautes. Donc j'ai fait 32 sur 40. J'ai encore raté mon code. Donc ça faisait déjà deux tentatives où j'ai raté mon code. Là, à ce moment-là, j'étais vraiment triste. Genre, je me suis dit, ouais, c'est abusé. Je filme! J'ai raté une deuxième fois mon code et tout. J'étais grave saoulée. Mon frère, il avait eu ses résultats du diplôme. Du coup, ça m'a un peu remonté le moral. Je me suis dit, bon, lui, au moins, il a validé son année. Moi, j'ai raté mon code, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, c'est bon, j'ai raté 2 fois mon code, ça m'a grave saoulée. Juin à septembre, j'ai pas révisé. J'ai révisé, mais vraiment vite fait. Genre, vraiment, c'était... J'ai révisé vite fait. Et je suis allée chez ma mère pendant les vacances et tout. Et elle m'a dit, ouais, c'est comment le code et tout. Elle me mettait des pressions, ouais, c'est comment le code. T'as 19 ans, t'as toujours pas ton code et tout. Donc, même moi, dans ma tête, c'était ça. J'ai 19 ans, j'ai toujours pas mon code et tout. Voilà. Bref, je mettais des pressions et tout. Ça me stressait en plus. Après, elle m'a fait comprendre que faut que tu lises le livre. Les séries DigiSchool, ça suffit pas. J'ai suivi le conseil de ma mère. J'ai lu le livre du code. Normalement, je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais un peu ce qui s'est passé dans ma vie pendant les 3 mois où j'ai pas posté de vidéo. C'est-à-dire que j'avais pas d'école, j'étais à la maison. Et bref, en gros, j'étais un peu en galère, je cherchais une alternance et tout. Ceux qui me suivent sur Snap savent que je cherchais une alternance. Désolée, je parle vite, mais je suis comme ça. Je cherchais une alternance et je trouvais pas d'alternance. Donc, j'étais pas dans l'optique de mon code encore là. J'étais encore dans l'optique de trouver une école. Ça veut dire que, bah, entre temps, je révisais pas mon code. J'ai trouvé une école. Au lieu d'aller à la rentrée comme tout le monde, genre le 1er septembre, moi je suis arrivée en cours le 24 septembre. Du 19 juin au 24, je révisais pas mon code. J'ai cherché une école et tout, une alternance et tout. Ça veut dire que j'étais pas à fond dans mes révisions et tout, je révisais pas régulièrement. Je suis arrivée en BTS, là je suis en première année de BTS, en retard par rapport aux autres. Là j'ai commencé à réviser mon code. Ça veut dire que j'ai commencé à lire mon livre et tout. En gros, après la cantine, je m'isolais en perme et je lisais mon livre. Je lisais mon livre. Quand je rentrais chez moi, je lisais mon livre. Je rentrais tôt des cours, je lisais mon livre. Le soir avant de dormir, je lisais mon livre. Jusqu'à j'ai fini mon livre. J'ai fini mon livre, j'ai terminé de lire mon livre et tout. Pour moi, j'étais trop contente parce que je savais que dès que j'aurais lu mon livre, j'allais avoir directement le code. Parce que ma mère, elle m'avait dit que ouais, en lisant le livre, t'as appris beaucoup de choses. Et c'est la vérité, quand j'ai lu mon livre, j'ai appris tellement de choses que je ne savais pas. Par rapport aux séries DigiSchool, ça veut dire que en lisant mon livre, j'ai appris tellement de choses. Donc moi, je vous conseille à moi personnellement. Il y a d'autres personnes qui vous disent non, ne pas lire le livre, ça sert à rien, etc. Lisez le livre. Il y a tellement de choses, d'informations qu'on ne sait pas, qui sont dans le livre, qui vont vous aider. Donc moi, je vous conseille de lire votre livre. Au moins jusqu'à la fin, une fois, c'est déjà beaucoup. Moi déjà, je suis une personne à la base qui n'aime pas lire, qui préfère écouter. Genre j'ai une mémoire auditive ou une mémoire quand j'écris, etc. Mais lecture et tout, ça rentre pas dans ma tête. Mais là, bizarrement, c'est rentré parce que j'étais concentrée. Et vraiment, c'était que ça. Genre après la cantine, je lisais mon livre. Le matin, avant d'aller en cours, le matin, c'était des séries. En rentrant, c'était des séries. Donc c'était vraiment que ça. Tout ça, c'était avant les vacances de Toussaint. 24 septembre jusqu'à aux vacances de Toussaint, je faisais que ça. Arrivé la première semaine de vacances, pareil, je lisais mon livre, je faisais des séries sur DigiSchool, etc., etc. Je suis partie le passer donc le 24 octobre, c'était vraiment la première semaine de vacances. C'était un samedi, je me rappelle très bien. J'ai pris une date et tout à la poste de ma ville et tout. Je suis partie le passer le 24. Je sors de la poste et tout, j'attends un peu les résultats. Je vois quoi, les gars? 34 sur 40. 34. 34 sur 40. À un point près, j'ai failli l'avoir le 24 octobre. J'étais tellement dégoûtée, je me suis dit mais putain, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu 30 € encore. J'étais tellement dégoûtée, enfin bref, j'ai eu 34 alors que ouais, j'étais concentrée à la mort, j'ai lu mon livre, j'ai fait ce que ma mère elle m'a dit, j'ai écouté tous les conseils de tout le monde, d'être concentrée, etc. 34 sur 40, donc plus qu'un point, en gros faut avoir 35, moi j'ai eu 34. J'étais grave dégoûtée. Et comme ce jour-là je travaillais à la Courneuve-Aubervilliers, parce que moi je fais des missions certaines fois et je travaillais à la Courneuve ce jour-là. Après avoir vu que j'ai raté mon code, alors là je commençais à 14h30, je suis arrivée à la Courneuve à 13h. Je suis partie au point code. Point code, c'est tu peux partir faire ton code mais tu réserves pas à l'avance, alors qu'à la poste tu dois réserver à l'avance. Je suis partie au point code, je l'ai repassé. Et là je vais vous dire, j'ai eu combien? 32 sur 40. Donc encore une fois, 8 fautes. Et j'ai pas compris, je me suis dit bon là j'ai eu 34, là j'ai eu 32. Et je me suis dit en fait c'est simple. J'étais tellement stressée, énervée,
que j'ai pas réussi à me concentrer et du coup j'ai eu 32. Pour moi c'était ça parce que je savais que j'en étais capable de l'avoir. Mais juste le fait d'être énervé, tu viens de le rater à l'instant, quand t'es énervé c'est chaud quoi. Donc du coup j'ai eu 32 et tout, j'étais grave dégoûtée. Donc c'était chaud quoi. Après c'était encore les vacances, il restait une semaine de vacances. J'étais triste, enfin j'étais voilà, quand j'étais dégoûtée et tout. Je me suis dit putain je vais l'avoir quand le code et tout. Bientôt j'aurai 20 ans, voilà donc j'étais grave dégoûtée. On arrive à la rentrée et tout, pareil, je refais la même routine, sauf que j'ai rajouté plusieurs méthodes de révision. Déjà, je vais vous mettre en lien de YouTube que je regardais par rapport au code. Donc j'ai rajouté ça à mes révisions. Ça veut dire que je regardais les vidéos YouTube de Monsieur Code de la Route. Je vais vous mettre sa chaîne YouTube en barre d'infos. C'était vraiment la meilleure chaîne YouTube pour apprendre son code. Il a fait des leçons, etc. J'ai regardé toutes ses leçons. J'ai fait des séries d'entraînement de YouTube. Elles sont tellement bien et on dirait pareil que la poste. On dirait que tu passes ton code pour de vrai. J'ai aussi pris le compte de ma copine Ornicar. Elle avait eu son code, son compte était encore actif. Du coup, j'ai utilisé son compte, les séries sur Ornicar, sur DigiSchool et sur YouTube. Ça veut dire que j'étais vraiment de partout. Donc c'était que ça. Donc le matin avant d'aller en cours, série. Au retour, série. Pendant la journée, après la cantine, je mangeais vite et tout. Je m'isolais pendant 1 heure. Série de code. Voilà, simple. En gros, je mangeais, je buvais le code, je dormais le code. Je rentrais, je faisais que des séries. Donc tout ça pour vous dire que dès que je l'avais raté 4 fois là, pour moi dans ma tête j'ai raté 3 fois parce que quand je suis partie à point code ça compte pas. Clairement ça compte même pas parce que j'étais tellement stressée que pour moi ça compte, c'était genre un essai, genre je sais pas comment vous expliquer. Moi pour moi ce qui compte c'est les 3 fois où j'ai passé à la poste, clairement. Bref du coup là ça faisait la 4 fois que j'avais raté mon code donc je me suis dit mais là c'est un sans faute. Je suis partie, enfin je faisais que ça, matin, soir, midi, série, donc c'était tout le temps ça, je rentrais chez moi aussi, série, YouTube. Après la semaine où j'ai eu mon code le mercredi en question là, le week-end d'avant, j'ai fait que ça. J'ai regardé les vidéos de Monsieur Code de la Route et tout, des séries et tout. Je faisais que des séries et tout, que des séries YouTube. Et vraiment, je vais vous montrer. J'écrivais par exemple question 1. Après, je mettais la réponse et tout. Et voilà, un cahier spécial code quoi. Genre, j'avais un cahier spécial code et tout. Et du coup, vous avez vu, j'ai pris une date pour mercredi. Parce que le week-end, j'étais vraiment à fond. Lundi, j'ai révisé vite fait. Mardi, j'ai révisé vraiment que le matin. Et le soir, j'ai pas révisé. Et mercredi, j'ai fait 0 série, j'ai pas révisé. Juste mardi, j'en ai fait une le soir. Je crois, ouais. Après, le jour même, j'ai pas fait de série. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. Je vais me faire confiance. Et je vais pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait, c'est-à-dire changer mes réponses à chaque fois quand je passais l'examen. Genre, ah non, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Donc je me suis dit, ben là, fais-toi confiance. Tu connais la réponse. Tu sais que tu peux l'avoir. Tu sais que t'as appris en fait. Donc tu sais très bien les réponses que tu mets. Donc je suis allée le passer et j'ai eu la... J'ai eu la note de 39 sur 40 et j'ai eu mon code de... Bah du coup la 5e fois que je suis allée passer mon code, j'ai eu mon code à 39 sur 40. Excusez-moi d'en être fière, même s'il y en a qui vont dire oh là là, 5 fois, etc. Il y a des gens qui m'ont dit ouais c'est super facile le code, j'ai eu en 1 fois. Tant mieux pour vous, écoutez, il y en a pour qui c'est pas facile et il faut le respecter. Je suis désolée mais moi j'ai eu 39 sur 40 et je suis hyper contente malgré que ce soit la 5e fois que je l'ai passé. Et pour moi je m'en tape tant que j'ai eu mon code en fait. C'est ce que je voulais, je l'ai eu, j'ai eu mon objectif et je suis super contente parce que je sais que je pourrai avoir mon permis très rapidement. Ah, voilà, je vous ai un peu expliqué comment j'ai fait, mon parcours, etc., etc. Maintenant, on va bien rentrer dans les détails et je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Snap et sur Instagram. Alors, je vais commencer par les questions que j'ai reçues sur F3, qu'on m'a posées aussi en PV sur Snap. Et ensuite, les questions sur Insta, parce que sur Insta, j'en ai pas eu beaucoup, du coup, ça va partir plus vite. Première question. Ça t'a coûté combien le code et comment t'as fait pour le passer? Tu t'es déplacé ou c'était en ligne? Alors, déjà, je vais dire un truc général. Le code ne peut pas se passer en ligne. Tu peux réviser ton code en ligne, mais tu dois aller le passer, si tu es en candidat libre, je précise, soit à la poste, soit en point code. Et tous les deux, c'est le même prix, c'est 30 €, 30 €. Tu peux être chez toi et réviser ton code, donc en ligne comme j'ai fait, ça veut dire faire des séries sur DigiSchool, payer un compte Ornicar et faire des séries sur YouTube, enfin t'entraîner via YouTube. Mais tu peux pas le passer en ligne quoi. Tu as dit ça t'a coûté combien le code? La première fois que je suis allée le passer, c'était mon père qui m'a donné de l'argent, donc c'était 30 €. Deuxième fois, c'était ma mère, donc 30 €, ça fait 60 €. Après, les 3 autres fois, c'est moi qui ai payé. Donc moi, j'ai payé 90 €. Donc le même jour, le 24 octobre, quand je vous ai dit, quand j'ai passé 2 fois là, j'ai payé 60 €.
Et là, quand je l'ai eu, j'ai payé 30 €. Donc en tout, de ma poche, j'ai sorti 90 €. Mes parents, ils ont sorti 60 €. Ça veut dire qu'en tout, le code, ça m'a fait 150 €. Mais moi, de ma poche à moi, j'ai payé 90 € parce que je l'ai passé 3 fois de ma poche. Donc voilà, c'est un investissement. Mais bon, il fallait bien faire l'investissement avant d'avoir des résultats. Du coup, pour payer le code, en fait, vous vous inscrivez à la poste. Et vous créez un compte et vous cherchez une poste à côté de chez vous. Vous mettez l'heure, etc. Vous prenez une date et vous payez en ligne, vous payez par carte bleue. Et voilà, votre place elle est réservée. Pour Point Code, il n'y a pas besoin de payer en ligne ou quoi, vous allez directement sur place, vous payez soit en carte bleue, soit en espèces. Mais avant tout, avant de passer son code, il faut avoir son numéro NEPH et vous mettre le lien du site pour demander votre lien NEPH si vous voulez passer en candidat libre. Parce que s'ils vont vous demander ça pour passer le code, il faut un numéro NEPH. Quand vous êtes en auto-école, c'est l'auto-école qui vous le fait, mais là, comme j'étais en candidat libre, c'est moi qui ai dû le faire toute seule. Voilà, j'ai répondu à la question, je crois. Salut, j'espère que tu vas bien. Ton code, tu l'as eu en combien de temps et comment tu as fait pour réviser? Bisous. Comme je l'ai dit, moi, j'ai révisé et sur DigiSchool, un peu sur Handicap et sur YouTube. Mais moi, je vous conseille vraiment les vidéos YouTube de Monsieur Code de la Route. Il explique tellement bien. Mettez la vitesse en 1.25 si vous regardez ces vidéos parce qu'il est un peu lent, mais bon, voilà. Après, je vous conseille DigiSchool parce que les séries, elles sont faciles et les séries, elles sont comme au vrai code. Alors que sur Handicap, je trouve que le niveau, il est un peu plus haut et que ça sert vraiment à rien parce que vous apprenez des choses que au code, vous n'allez pas avoir, pas spécialement. Donc, je vous conseille vraiment YouTube et DigiSchool. Voilà. Et j'ai pas précisé dans la vidéo, mais je vous conseille de... Quand vous lisez le livre ou quand il y a un truc que vous comprenez pas, que vous avez du mal à comprendre, écrivez-le sur un cahier, etc. Le cahier, je vous ai montré. Écrivez-le sur un cahier, etc. Et voilà. Écrivez en fait. Écrivez en même temps, vous lisez, vous écrivez ce qui vous titre. Même quand vous faites des séries et tout, écrivez. Ça va rentrer dans votre tête et vous allez pouvoir le réviser certaines fois, quoi. Voilà. Et le compte Handicap, c'est à ma copine, donc j'ai pas payé, donc voilà. Tu l'as passé combien de fois? Comme vous le savez, je l'ai passé 5 fois et je l'ai au bout de la 5e fois. C'était quoi le plus dur? Alors le plus dur, c'est de se faire confiance. Parce que tu peux avoir la bonne réponse, mais à la fin, quand tu vois que le compteur il est à rouge, tu te dis putain, je vais changer de réponse, c'était pas ça. Et moi, je faisais souvent ça quand je l'ai passé, surtout le jour où j'ai eu 34, donc quand je l'ai passé la 3e fois, j'ai beaucoup changé mes réponses et je me dis peut-être que si j'aurais pas changé certaines réponses, peut-être que je l'aurais eu. Je me suis pas fait confiance, je me suis laissée emporter par le stress. Et le jour où je suis partie de passer, quand je l'ai eu, je me suis dit bon, là c'est fini, le stress il va pas prendre le dessus sur moi, c'est moi qui va prendre le dessus sur le stress, comme dirait Mary. Donc j'ai pas laissé le stress être sur moi et j'ai contrôlé la situation. Donc le plus dur en fait, c'est vraiment de pas se laisser envahir par le stress. Moi je suis une personne stressée de base, donc voilà, c'est ça aussi qui a été dur pour moi. Et aussi le plus dur pour moi, ce qui a été de retenir, c'était les séries, des fois il y a des nouveaux mots. Quand vous allez le passer à la poste, il y a des mots que vous n'avez pas vus, du coup vous vous dites que c'est peut-être ça la réponse, alors que vous connaissez la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était ça un peu. T'étais à l'auto-école ou appli? J'étais pas à l'auto-école, je suis passée en candidat libre. Et appli ça n'existe pas, donc en gros tu veux dire j'ai révisé en ligne? Oui, j'ai révisé en ligne. Coucou, j'ai vu ta vidéo sur ton code, félicitations. Je vais te demander en combien de temps tu l'as eu s'il te plaît, parce que moi aussi je compte le passer pour l'avoir pour l'année prochaine du coup. Si je compte bien le temps où vraiment j'ai été sérieuse, où je le voulais vraiment, où vraiment je me suis mis une déterre, on va dire c'était juin 2020, juin, juillet, août, septembre, octobre et juillet en novembre. Donc on va dire, moi je l'ai passé en 6 mois parce que dans les 6 mois je l'ai passé 3 fois et j'ai pas eu. La 4e fois je l'ai eu. Les 2 premières fois où je les ai passées, pour moi c'était... J'étais pas vraiment concentrée, j'ai pas lu le livre, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait, j'ai pas tout mis en œuvre pour l'avoir. Du coup les 3 autres fois où je l'ai passé, j'étais vraiment concentrée. Du coup pour moi je l'ai eu en 6 mois. Ouais, je l'ai eu en 6 mois en fait le code. Parce que les fois où j'étais concentrée, c'était à partir de juin, hein. Vraiment j'étais à fond, hein. Juin j'étais à fond, après pendant les vacances j'ai un peu lâché. Mais sinon à la rentrée et tout j'étais grave à fond. Salut, pour le code tu t'es entraîné où et comment? Moi je l'ai passé 3 fois et je l'ai pas eu. Je me suis entraînée chez moi, le matin avant d'aller en cours. Le midi après la cantine je me mettais en paire mais je révisais grave. Et le soir en rentrant pareil. Et quand je rentrais chez moi aussi je révisais. Si tu l'as raté 3 fois, ne désespère pas, ne perds pas espoir. Tu l'auras au bout d'un moment. Tu l'as raté 3 fois, 10 fois, 9, 4 fois. À la fin l'objectif c'est d'avoir le code. Donc ne compte pas les fois où tu les as ratés. Concentre-toi, ton objectif premier c'est de l'avoir. Ne te concentre pas sur tes erreurs. Mais concentre-toi à apprendre le plus de choses possible. Parce que le livre il est tellement long, il y a tellement de choses à apprendre sur le code. T'as révisé avec quelle application? Comme application j'ai révisé avec DigiSchool.
c'est là où je faisais mes séries codes. La réponse en combien de temps? Et par exemple, j'ai eu ma séance à 13h, 13h30 j'avais fini, et je l'ai eu la réponse vers 50, donc 20 minutes après j'ai eu ma réponse. Ça vient généralement une demi-heure après, soit 1 heure si c'est vraiment en retard, mais sinon c'est rapide, j'ai eu la réponse rapidement, j'ai eu la réponse en 20 minutes. Le niveau des questions. En point code, les questions elles sont pas bien formulées, genre il y a des questions genre bizarres un peu. Genre elles sont formulées bizarrement, du coup t'as un peu du mal à répondre rapidement. Et la poste, les questions elles sont bien, genre les questions elles sont simples en fait. À la poste les questions elles sont simples, mais en point code j'ai trouvé que c'était un peu plus dur. Pour moi, hein, c'est mon avis personnel. Est-ce que c'est plus dur que les exercices? Oui, sur Ornicar, les questions elles sont vraiment plus dures qu'en vrai. Et du coup, moi je trouve que c'est mieux de réviser sur DigiSchool. C'est même un peu moins dur, c'est même plus facile. Moi je trouve qu'il y a plus de questions sur le secourisme, plus de questions sur le conducteur, sur la route, que tous les feux, etc. En gros, les trucs basiques sur les limitations de vitesse, il y en a. Il y a un peu de tout. Donc c'est pas plus dur que les exercices, c'est vraiment pareil. Après Ornicar, je ne conseille pas Ornicar pour vous entraîner au code. Je vous conseille DigiSchool, les vidéos YouTube et de lire le livre. Moi je vous conseille vraiment de lire votre livre. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos, il y aura tout pour vous aider à la voir. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour y répondre. Et voilà. Donc voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous parler un maximum de mon expérience, de vous donner tout ce que je savais. Si vous avez, comme j'ai dit, des questions, etc., n'hésitez pas. Donc voilà les amis, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bref, bisous. Bila 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 ouais moi c'est bila 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 like bila bila like bila bila like tu kubina.